Voilà, je le disais tantôt, le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football convie les acteurs du cuiron à un congrès capital demain samedi. Et c'est ici à Conakry, nous avons en direct Monsieur Sega Diallo, vice-président du CONOR. Sega, bonjour. Bonjour, assalamu alaikum, bonjour à tous et merci de me donner la parole. Alaikum salam, bienvenue dans cette émission. Talib Bari, pour continuer, pour commencer. Alors, Sega, ce congrès, Monsieur Diallo, ce congrès est prévu pour demain samedi. Quel va en être l'objectif? Parce que je rappelle que vous êtes le vice-président du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football, dont le mandat va échoir en avril prochain. Quelle est l'importance de ce congrès? Dans le processus de normalisation, M. Bari, je vous remercie de l'opportunité. Dans le processus de normalisation, il y a des étapes qui sont fondamentales. Donc, en fait, il s'agit de revoir les textes parce que on est en période de crise et la crise a été due à certains manquements ou à certains dysfonctionnements des textes, donc il faut revoir. Ce travail-là a été fait en amont avec la sollicitation des membres statutaires qui sont les patrons de l'association et qui sont des parties prenantes. Chacun, à son aise, a transmis ses préoccupations. Il y a eu un premier courrier où les gens n'avaient pas beaucoup compris. Ils ont envoyé plutôt un mémo signé par un ensemble de membres statutaires. Ensuite, on les a recontactés pour préciser qu'il faut qu'ils nous envoient des contributions pour enrichir les statuts dans le sens où ils estiment que quels sont les points qu'il faut améliorer dans les projets de statut qui allaient être faits. Bon, on a fait avec ce qu'on a eu, on a envoyé à la FIFA, on a travaillé pendant longtemps. En fonction du chronogramme, la période est arrivée, on les a réunis à Conakry avec la mission de la FIFA et de la CAF pour discuter du contenu. Il y a eu des propositions et des contre-propositions. Certains ont été pris en compte dans les nouveaux textes et d'autres pas parce que ça concerne des intangibilités et des situations qui concernent la gouvernance, l'équité et voilà, des secteurs comme... voilà. Donc tout ça a été pris en compte. Maintenant, pourquoi c'est important d'adopter ces textes? Parce que c'est la première pierre du processus de normalisation. C'est le déclencheur du processus électoral. Bien. Les textes proposés permettent ainsi de déclencher la mise en place de nouvelles entités à partir des districts jusqu'à l'équipe fédérale. D'accord. Donc de la base au sommet. De la base au si on peut sommet, dire comme ça. c'est indiqué dans la lettre de mission de la FIFA. Oui, c'est cool. Oui, Sega, qu'est-ce que vous attendez des membres qui doivent prendre part à ce congrès et quels résultats vous attendez notamment de ce congrès? Et il y a eu un travail de fait, ils ont eu les textes, ils ont réagi, on a discuté, on a pris en compte un certain nombre d'observations. Ces textes répondent à l'attente de la FIFA et de la CAF qui nous ont saisi par un courrier à la fonction des membres statutaires. Et donc, aujourd'hui, le principe, c'est de venir encore représenter ces mêmes textes et demander l'onction de l'Assemblée générale qui, comme le conseil d'administration, qui valide les décisions importantes au niveau de la Fédération guinéenne de football. La question, elle est simple. Est-ce que ces textes-là permettent au football guinéen de voir l'avenir sous un angle meilleur? Est-ce que ils sont faits pour développer le football guinéen et éviter des problèmes et des querelles à l'avenir? Oui, à notre sens, c'est des textes qui sont impersonnels, qui travaillent dans le sens du développement, dans le sens de l'éthique et dans le sens de la bonne gouvernance, avec une gestion accrue et surtout la participation, c'est-à-dire la voie électorale pour les entités de division inférieure par la performance. C'est-à-dire que c'est plus des bureaux qui votent, mais plutôt des clubs performants des régions qui vont voter à la place. Donc il y a beaucoup de nouveautés. Aussi, il y a une nouveauté, c'est l'élection par liste, c'est-à-dire au lieu de faire une élection à chaque poste, pour avoir 13, 14 projets dans un même bureau, on va permettre aux gens de s'entendre sur un programme commun et de présenter une liste, comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire et comme ça se fait beaucoup un peu partout actuellement. Et donc, ce sont les grosses nouveautés dans ces textes-là.
on attend que les membres statutaires puissent adhérer à ce principe-là pour permettre véritablement de démarrer le processus de normalisation avec un processus électoral qui va démarrer. À date, monsieur le vice-président, quel est le bilan à mi-parcours du CONOR? Le bilan, vous pouvez le voir sur nos canaux digitaux et notre site. Il y a le chronogramme qui a été mis en place, élaboré avec la FIFA et la CAF. Dans l'exécution de ce chronogramme, nous sommes presque à plus de 60% d'exécution et l'étape cruciale d'adoption des textes permet d'avancer à grands pas vers les processus électoraux au niveau des districts, des ligues et ensuite au niveau de l'instance fêtière. Voilà, donc je pense que le CONOR travaille avec un rythme soutenu, voilà, guidé par la FIFA et la CAF et aussi par les acteurs locaux. On arrive à maintenir les compétitions. Le championnat de Ligue 1 a démarré, le championnat national se joue, le championnat féminin s'est joué et toutes les compétitions vont se jouer cette année. La Ligue 1 avec la participation de tous les clubs désormais, c'est effectif? Oui, tous les clubs ont pris part au championnat. La deuxième journée, il y a un seul club qui n'avait pas participé à la première journée qui a perdu sur tapis vert. C'est le CIK et malheureusement, c'est un choix personnel de ce club-là qui, depuis, est revenu dans la compétition. Et le CIK, je vous l'informe, accueille le lauréat dimanche prochain à Kamsar pour la troisième journée. Voilà. Sega, cette dernière question, et si ces statuts n'étaient pas adoptés, quelle en serait la conséquence? La conséquence principale, c'est que ça voudra dire que le processus électoral ne démarre pas immédiatement. Donc, ça voudra dire que le CONOR, avec la FIFA, va retravailler encore des propositions, va rencontrer des acteurs du football, peut-être cette fois-ci de façon individualisée, pour discuter de l'intérêt des textes et des point par point pour essayer de les convaincre et après revenir quelques mois après pour continuer à soumettre, essayer de dialoguer par le dialogue. Et ça va être une rallonge en termes de mandat. Donc, il y aura un glissement. C'est évident, ça peut être une rallonge de la gestion de la fédération par la FIFA, peut-être avec l'équipe actuelle ou avec une autre équipe, mais tant que les statuts ne sont pas adoptés, il n'y a pas de possibilité d'aller dans un sens ou dans un autre. Il faut passer par cette étape-là pour continuer, pour déployer le reste. Voilà. Donc en clair, on ne peut pas prévoir. En clair, on peut pas prévoir un congrès électif à temps. Si le truc n'est pas adopté demain. Pourquoi pas? Si les textes sont adoptés, le processus démarre automatiquement. Ça peut aller assez vite. Maintenant, ça dépend des acteurs. Aujourd'hui, leur réflexion et leurs objectifs dépendront de l'élection de demain et puis on verra ce qui va être décidé. Et si c'est décidé, voilà, le processus se déclenche. L'important, c'est que ça soit un processus inclusif et qui n'exclut personne. Voilà, les femmes sont représentées dans les nouveaux textes, les personnes ressources, des indépendants qui ne sont pas forcément du milieu du football, pour qu'ils puissent apporter leur expertise, pour qu'on développe encore plus le football guinéen, parce qu'on en a besoin. On est un pays avec un gros potentiel, mais on a du mal à mettre en place des politiques efficientes pour pouvoir développer le football. Et donc, voilà, c'est la réflexion. Maintenant, tout cet ensemble-là appartient à cette association. Ses membres vont se prononcer demain. Ils se prononceront pour que l'on puisse continuer à dérouler le processus de normalisation, les autres étapes du chronogramme, avec un retour sur ces textes-là et un travail dans les mois à venir pour essayer de sensibiliser et de faire adhérer le maximum de personnes à ces textes-là. Voilà, Sega Diallo, vice-président du CONOR. Merci pour ces explications et pour cette disponibilité, Sega Diallo. Sans doute à très bientôt, après justement cette réunion de demain, pour revenir sur ce qui aura été décidé. Merci beaucoup, Sega. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Kim. Voilà, et c'était tout pour ce numéro. Demain, vous retrouverez l'équipe du Mirador du samedi du Mirador avec l'influenceur Aboubakar Diallo et toute son équipe. D'ici là, prenez bien soin de vous et au revoir. Mirador. Vous avez suivi la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée.
avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.